de bataille. Nous étions morts et puis nous étions là. Et dans la nuit, la rage nous tenaille. La rage demain nous porta au combat. Pour l'ennemi, ni trêve ni pitié, il reculera au feu de nos canons. Debout les hommes et sonne le clairon race au sol. Pour la France en danger. Dans nos temps et nos actions de guerre, égaleront celles de nos anciens. Nous serons deux au courage légendaire, qui pour dire à vous nous aller. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Paris, entends-tu les crissaux du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, les tueurs à la balle et au couteau, tu les vides. Oh, les saboteurs, attention à ton fardeau dynamite. Bon, donc la lecture, donc appel aux morts, va être faite par les enfants de l'école Sainte-Anne. Et toutes les dizaines, nous allons reprendre tous ensemble Mort pour la France. Aux morts! Je vous propose d'observer une minute de silence, moment de recueillement et de respect, pour nous rappeler les sacrifices de nos aînés, pour notre liberté et faire que la mémoire ne s'efface pas. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, 15 ans à plus.
aussi, hein. Reposez. Armes. Repos. Les enfants de l'école Sainte-Anne vont nous délivrer un petit message, lettre à un poilu. Cher Gaudin, tu n'avais pas 20 ans, comme tes parents, tu travaillais au champ. Quand on t'a dit, faut partir aux frontières, dans les 2e, tu mourrais à ta mère. Fleurs au fusil, les cœurs entre les dents. Enfin tu as rejoint ton régiment. Au bout du monde, sans vrai bon entraînement, on t'a lancé à l'assaut de l'Allemand. Au premier feu, tu as vite compris que la guerre ne serait pas tout finie. Dans la tranchée, tu as connu le froid, les coups, la faim, la soif, la peur, l'effroi. Tu écrivais aux parents, aux amis, tous tes malheurs et le mal du pays, toutes les horreurs, chaque jour rencontrées, les démons et les corps brûlés. Tu as appris que cette méchante guerre avait besoin de tes frères et ton père, qui connaîtraient le silence des flammes, charriés au but d'une destruction infâme. Tu es tombé par un petit matin dans une attaque du côté de Verdun. Tu es parti la face contre la terre en souhaitant que ce serait la dernière. Tu es parti la face contre la terre en souhaitant que ce serait la dernière. Merci aux enfants de l'école Sainte-Anne. Nous allons maintenant procéder à une remise de décoration, la croix du combattant. Et je demande à nos 2 récipiendaires de bien vouloir venir se mettre en place devant le monument aux morts, Pierre Roland et Eugène Perret. Je suis heureux de te remettre la croix du combattant pour service rendu à la nation au Maroc. Monsieur Eugène Perret, au nom du ministre des Armées et en vertu des lois qui nous sont conférées, pour service rendu à la nation, je vous remets la croix du combattant. Je tiens à remercier publiquement Pierre Roland et Eugène Perret qui viennent de se voir remettre la croix du combattant. Cette décoration est une reconnaissance officielle de la nation pour avoir servi la France durant la guerre en Afrique du Nord. Nous pouvons les applaudir chaleureusement. Pour féliciter aussi un autre ancien combattant de la section Unacita de Ruffiac. Je demande donc à Gilbert Texier de bien vouloir rejoindre les 2 récipiendaires. Arbore aujourd'hui pour la première fois la médaille militaire. Cette très haute distinction, la 3e après la Légion d'honneur et l'Ordre de la Libération, lui a été attribuée par décret du 30 avril 2018 du président de la République, paru au journal officiel le 3 novembre 2018. Cette décoration est la
reconnaissance de la nation française pour les services rendus en Algérie et plus particulièrement pour avoir été blessé en service commandé et s'être distingué par un acte de courage et de dévouement. C'était le 10 février 1957 à Sidi Abdel Aziz dans l'Oranais, ce qui lui a valu à l'époque une citation bien spécifique comportant l'attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Je connais ta modestie, Gilbert, ta discrétion, mais je te renouvelle mes félicitations et propose à tous de t'applaudir chaleureusement. La victoire et la paix retrouvée. L'hommage aux soldats morts pour la France est l'occasion de se souvenir et d'inviter à la réflexion en tirant des leçons pour demain. Nous avons toutes et tous un devoir de mémoire. On a écrit 100 fois le funeste engrenage qui avait conduit l'Europe au chaos. Mais on a beau décrire les mécanismes à l'œuvre, il reste difficile de comprendre vraiment comment l'Europe a pu se jeter avec une telle démesure dans l'autodestruction. Cela doit nous inviter à redoubler de vigilance. Car se souvenir, c'est aussi préparer l'avenir, tirer les leçons du passé. Le souvenir de la Grande Guerre doit imprimer dans nos consciences d'aujourd'hui la volonté que ne se reproduise pas demain un enchaînement des nationalismes qui conduirait au chaos. Car tout peut aller très vite. Les poilus qui revenaient des tranchées s'étaient jurés que c'était bien la der des der. Et pourtant, 20 ans après, la même tragédie recommençait, plus intense encore. Même quand la menace de conflits armés sont lointaines, nous ne devons pas oublier que la paix est fragile. La paix se mérite et se protège en permanence. C'est à chacun d'entre nous de veiller à ce que les bruits de bottes restent enterrés dans les limpes de l'histoire. Témoins lointains de ce conflit, mais acteurs de notre temps, soyons les garants d'une paix durable sur notre continent. Restons vigilants et transmettons notre histoire. Vive la paix, vive la République et vive la France. Merci de votre attention. Merci aux enfants de l'école Sainte-Anne, aux collégiens, aux professeurs, au commandant Bouquin, au capitaine Camas, aux élèves de l'ESL 3, des écoles militaires de Côte-Quidan, aux anciens combattants, aux médaillés, ainsi qu'à vous tous pour votre participation à cette cérémonie. Donc merci à tous et maintenant je vous invite à partager le verre de l'amitié qui va être servi à la salle polyvalente. Mais je voudrais qu'on applaudisse encore chaleureusement les médaillés. Merci.